Bonjour à tous. Alors voici le tirage pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine prochaine du 24 au 30 décembre. Il y a donc 3 tas de cartes. J'ai utilisé les cartes le tarot de la bonne aventure, le fin de siècle, les cartes divinatoires fin de siècle, et pour finir une carte avec l'oracle du peuple animal. Je vous laisse donc choisir parmi un de ces 3 tas de cartes. Le premier tas de cartes appartiendra à la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Le second tas de cartes appartiendra à l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Le dernier tas de cartes, donc le tas 3, appartiendra au dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc je vous laisse choisir parmi le tas de la grenouille, de l'âne ou du dauphin. Puis donc je vais vous interpréter, vous retransmettre donc le message des cartes pour votre semaine prochaine. Si vous avez besoin de temps pour choisir donc un de ces tas de cartes, vous pouvez faire pause. Alors pour ceux donc qui choisissent le premier tas de cartes, le tas appartenant à la grenouille. Alors, pour la semaine prochaine, pour vous, il peut être question d'une nouvelle qui vous parvient ou d'une discussion, enfin que ce soit une nouvelle par courrier, par téléphone. Il peut être question d'un accord, les pourparlers, un accord, une promesse peut-être que l'on vous fait, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, amoureux. Il est question donc de discussion, de pourparlers, peut-être d'accord, d'une promesse que l'on vous fait. Cependant, cette promesse, cet accord, il est possible que vous n'y croyez pas, que ce soit de l'illusion, ou la personne, ou cet accord n'est pas fiable, voilà, ou vous n'y croyez pas vraiment. Peut-être que vous avez été déçu précédemment, voilà, vous remettez en cause. Vous remettez en cause cette poignée de main, cet accord, cette conversation, cette discussion qu'il peut y avoir avec quelqu'un. Vous n'êtes pas vraiment dans la confiance. Il est possible que ce soit quelque chose que vous attendez ou que vous espérez depuis longtemps. Il est possible que vous soyez dans l'attente donc d'une bénédiction, dans l'attente d'une réponse, d'un accord, d'un acte de confiance, d'une signature, d'un contrat, de quelque chose avec quelqu'un. Vous soyez peut-être dans l'attente, vous voyez peut-être ceci comme une bénédiction, comme une promesse, mais derrière, il y a vraiment de l'illusion. Quoi qu'il en soit, pour vous, donc la semaine prochaine, vous êtes ancré. C'est la fin d'un voyage, la fin d'une situation. Il y a une décision qui tombe, il y a un accord qui se fait, qui prévoit de se faire, il y a une signature. Cependant, c'est quelque chose peut-être que vous avez attendu depuis longtemps. Cependant, il y a quand même de l'illusion. Ce n'est pas fiable à 100%, ce n'est pas sûr à 100%. Peu importe le domaine que ce soit, il y a quand même quelque chose de bancal derrière, de pas fiable, de pas peut-être honnête ou de pas fiable, de pas sûr à 100%. C'est quelque chose peut-être que vous avez rêvé, que vous avez espéré depuis longtemps. Il y a la notion de souhait, de rêve, mais peut-être que c'est un peu, beaucoup même, illusoire. Il y a donc la notion d'accord, d'échange, de poignée de main, mais là aussi, peut-être que c'est pas trop honnête ou peut-être que c'est pas que la personne elle n'est pas fiable ou qu'elle va changer d'avis ou que ça ne se fera pas au final. Cette poignée de main, cet accord, cette promesse, on va voir ça comme une promesse, cette promesse peut-être la semaine prochaine n'est en fait beaucoup basée sur l'illusion. On va vous promettre peut-être quelque chose et au final ça va pas se faire ou la personne va changer d'avis ou ça va plus vous convaincre, ça va plus vous convenir. Donc quoi qu'il en soit, la semaine prochaine pour vous, il y a la fin d'une attente par rapport à quelque chose, à un projet peut-être, à quelque chose que vous attendez. Donc vous allez recevoir une nouvelle, ça va, voilà, ça va se débloquer, ça va se décanter, mais au final, cette promesse, cet accord ne sera pas viable ou ne se fera pas, ou il y a de l'illusion, il y a beaucoup d'illusions dessous, il y a beaucoup de déceptions. Alors ensuite, pour vous, il est possible aussi, peut-être que c'est en rapport, c'est la même chose, hein, ou peut-être que c'est un autre domaine, c'est autre chose dans votre semaine prochaine. Il est question peut-être d'une nouvelle qui vous parvient concernant peut-être la justice, concernant un tribunal, concernant
Un organisme, peut-être un litige que vous avez ou quelque chose qui va arriver. Pour certains, donc la semaine prochaine, il est question donc peut-être une réponse qui va tomber, une réponse qui est attendue ou pas attendue d'un tribunal ou d'un organisme ou de la justice ou voilà quelque chose comme ça, une réponse qui vous parvient, qui arrive. Il est question de quelque chose qui arrive de loin, donc peut-être plusieurs mois, voire années, c'est possible, quelque chose que vous recevez, peut-être un courrier ou une réponse, ou alors quelque chose que vous attendez pas, que vous n'étiez plus pas au courant ou que vous vous rappelez plus. Voilà, donc ça peut remonter à plusieurs mois, plusieurs années. Ça peut être, bien sûr, c'est un exemple, une lettre pour une convocation ou une amende pour quelque chose par rapport à la justice, quelque chose qui s'est passé il y a peut-être plusieurs mois ou un rappel, quelque chose de il y a plus longtemps, de plusieurs mois, plusieurs années. Pour ceux qui sont en attente d'une réponse, par exemple d'un notaire ou voilà, d'un organisme de justice, d'un notaire, d'un avocat, d'une affaire qui traîne depuis longtemps, depuis des mois, peut-être depuis des années. Donc la semaine prochaine, certaines choses donc, vont se débloquer, vont se débloquer donc pour vous. Alors ensuite, la carte donc qui est sortie pour vous de l'oracle du peuple animal, c'est la carte de la tortue. Je vous montre la carte à l'endroit, mais pour vous donc la carte est sortie à l'envers. Donc la carte elle vous dit, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Alors la carte de la tortue donc renversée. Elle apparaît à l'envers dans le tirage, ça peut être pour vous signaler un ralentissement, un retard dans l'élaboration d'un projet. Certains obstacles qui freinent l'aboutissement, cela n'est pas négatif en soi, cela veut simplement dire que le fruit n'est pas mûr ou que vous vous êtes éloigné de l'essentiel. C'est une invitation à revenir à vos intentions, les clarifier peut-être. La tortue peut vous inviter à la prudence sur la route ou dans des sports violents. La tortue peut apparaître aussi pour vous prévenir que vous êtes trop sensible à votre image et qu'il est nécessaire de vous recueillir à l'intérieur de vous pour retrouver la sagesse. La tortue peut également vous aider à sortir de votre isolement, à rester en contact avec les autres, tout en écoutant la profondeur de votre cœur. La tortue est un véritable guide si vous souhaitez développer votre méditation, la contemplation et l'art de l'introspection. Dès lors que vous œuvrerez avec l'esprit de la tortue, vous rééquilibrez votre monde intérieur et ses valeurs avec votre entourage. Alors la tortue, c'est le ralentissement, le silence, le recueillement, la méditation, la longévité, la patience et la stabilité. Voilà donc pour vous, pour votre semaine prochaine. Alors, pour ceux maintenant qui ont choisi donc le tas de cartes avec l'âne. Alors pour vous, la semaine prochaine, il y a quelqu'un dans votre entourage, donc l'entourage proche, l'entourage familial, amical, mais très proche, qui va vous apporter peut-être du soutien, un soutien ou un réconfort ou des conseils par rapport à une situation peut-être que vous traversez ou par rapport à un état, votre morale, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez des peurs, des craintes, et donc vous allez recevoir la semaine prochaine l'appui, la guidance, le conseil donc d'une personne, de quelqu'un de votre entourage. Pour certains, la semaine prochaine aussi, il est question de défis, de problèmes, peut-être d'un conflit, d'une discussion, de quelque chose qui tourne au défi, au règlement, concernant donc le domaine affectif, le domaine amoureux. Ici, il peut être question de, un peu comme un coup de poignard ou comme une désillusion qui arrive. C'est subitement par rapport donc au domaine affectif, au domaine amoureux. Quelque chose un peu comme si vous tombiez de haut. Dans ce tirage, il est peut-être question de beaucoup d'illusions, beaucoup de rêveries. Peut-être que vous n'êtes pas dans le vrai par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous ne voyez pas une situation réellement ou quelqu'un réellement comme il est. Et donc, il est question de voir la vérité, voilà, quelque chose comme si la vérité allait tomber en face. Ici, on vous dit clairement de faire attention. On vous met en garde contre un mauvais coup, un mauvais plan.
Si vous espérez quelque chose dans le domaine affectif ou sentimental, attention à que ce ne soit pas démesuré. Peut-être que votre souhait, votre envie, votre rêve, votre espérance, peut-être qu'il est démesuré. Peut-être que ce n'est pas, la personne n'est pas à la hauteur ou tout simplement ce n'est pas réalisable pour l'instant ou réalisable du tout. Et donc, vous allez vous en rendre compte la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, il est quand même question de discussion avec quelqu'un qui peut être de loyauté, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous écouter, du moins vous écouter, vous conseiller. Vous pouvez trouver un appui la semaine prochaine, un appui peut-être un ami ou une connaissance assez proche. Également, la semaine prochaine, on vous dit que c'est la fin d'une attente. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une réponse ou d'une situation, de voir l'évolution d'une situation, que ce soit positif ou négatif, c'est la fin de l'attente. Il y a quelque chose qui tombe, qui vient vers vous, donc on voit une personne qui est dans l'attente, qui patiente peut-être depuis longtemps, et ce qu'elle attend donc vient vers elle. Pour certaines personnes, il est possible qu'ils reçoivent de la visite. Si vous attendez, si vous avez l'espoir donc que quelqu'un vous rende visite ou qu'une rencontre se fasse, que quelqu'un vienne vous voir, vienne vers vous, fasse un geste, fasse un pas ou vienne chez vous tout simplement. Donc la semaine prochaine, pour moi c'est positif, ça se fera, voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle du peuple animal, la carte qui est sortie, donc pour vous, pour la semaine prochaine, c'est la carte de l'hirondelle. Je vous montre donc la carte à l'endroit, mais la carte est donc sortie pour vous à l'envers. Donc la carte de l'hirondelle, c'est le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Alors la carte de l'hirondelle renversée, donc lorsque l'hirondelle vous apparaît dans sa position inversée, c'est généralement pour vous interroger sur le mouvement que vous donnez à vos activités. Peut-être êtes-vous trop à la superficialité et avez-vous besoin de plus de profondeur. Peut-être vous dispersez-vous trop, il est alors nécessaire de vous poser, de vous concentrer sur ce que vous souhaitez réellement, de lever le pied sur vos déplacements et de vous stabiliser au cœur de l'hiver. Donc la carte de l'hirondelle, c'est le printemps, le renouveau, la légèreté, le changement, la maturité, le succès, la fécondité, le voyage, la sobriété, le mouvement. Voilà donc pour vous, pour votre semaine prochaine. Vous donc qui avez choisi le tas de l'âne. Ensuite donc pour ceux qui ont choisi donc le tas 3, le tas appartenant au dauphin. Donc pour votre semaine prochaine. Donc pour vous la semaine prochaine, il est question d'une nouvelle, de quelque chose qui vous parvient, qui concerne donc votre foyer, les énergies, donc votre foyer, votre famille. Ça peut être une nouvelle concernant une grossesse, ça peut être un accord pour un projet, une nouvelle concernant le domaine professionnel ou le financier. Si vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie dans un projet, dans une envie de concrétiser quelque chose, donc il est possible la semaine prochaine que vous appreniez que ça a fonctionné, que vous appreniez une bonne nouvelle concernant donc quelque chose pour votre foyer, pour votre famille ou pour vous. Je dirais que pour une femme, donc si vous êtes une femme ou une femme autour de vous, enfin pour une femme, c'est la fin d'un voyage, c'est la fin d'une situation d'attente. C'est une femme qui obtient une réponse, qui obtient quelque chose qu'elle souhaite depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se concrétise pour une femme. Vraiment une bonne chance, une bonne nouvelle. Pour certaines femmes, bien sûr, ça peut être tomber enceinte ou apprendre une grossesse, apprendre qu'on est enceinte. Ça peut être aussi pour d'autres, voilà, un projet, quelque chose qu'on a souhaité, qu'on a eu envie, que peut-être on a mis du temps ou des semaines, des mois, qu'on a espéré quelque chose. On vous dit là, c'est la fin d'un voyage, la fin de l'attente. Il y a quelque chose, donc une nouvelle, quelque chose de nouveau qui va débuter. Et quoi qu'il en soit, c'est très positif. On peut voir aussi ici peut-être qu'une femme a mis toute son énergie, donc le feu, toute son énergie dans un projet, à espérer pendant longtemps quelque chose, peut-être des prières même. Et donc la semaine prochaine, c'est favorable, des réponses parviennent, des réponses, des solutions, des choses se débloquent. Il est possible la semaine prochaine, je dirais pour certains, que votre bonheur, que le bonheur d'une femme peut faire le chagrin donc de quelqu'un.
que votre bonheur peut, que votre nouvelle, quelque chose qui vous parvient donc la semaine prochaine, peut-être que il y aura un côté où ça va chagriner, où une situation va se terminer. Il y a une fin pour que vous puissiez avoir cette bénédiction, avoir cette nouvelle, ce positif, cette évolution. Il est possible aussi que ce soit tout autre chose, que ça ne soit pas en concordance donc avec le tirage précédent. Il est possible aussi que pour certaines personnes, qu'elles aient connaissance d'une nouvelle qui soit un petit peu triste, un peu qui les chagrine, qui les peine. Il est possible donc voilà que pour certaines personnes apprennent une situation qui leur fait de la peine, qui les rend très tristes. Ça peut être la fin d'une relation, quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément un décès, apprendre un décès. Bien sûr que ça le peut, mais ça peut être aussi apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un qui vous est proche, à quelqu'un qui vous est cher. Je dirais quand même il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Il y a une nouvelle qui peut vous parvenir et qui soit un petit peu triste, hein, qui vous mette mélancolique, qui vous chagrine. Il est possible, je dis bien, il est possible que ça suive donc le précédent tirage et donc que pour cette nouvelle qui vous parvienne la semaine prochaine, cette réponse, ce bonheur qui arrive pour vous la semaine prochaine, cette fin d'attente, cette nouveauté qui arrive la semaine prochaine, peut-être que ça va vous faire plaisir bien sûr, mais aussi vous chagriner parce que peut-être que ça va blesser quelqu'un d'autre, peut-être pour que vous ayez eu, par exemple, vous avez, je dis bien c'est un exemple, vous avez une promotion, vous avez une offre, une promotion, et donc quelqu'un, vous étiez deux, et donc l'autre personne passe à côté, ne réussit pas. Donc peut-être que vous allez être attristé pour cette personne. Donc bien sûr, c'est un exemple, mais donc voilà, votre bonheur, votre nouvelle, ce qui arrive pour vous la semaine prochaine, peut-être que ça va porter préjudice ou ça va blesser quelqu'un ou mettre quelqu'un en échec. Alors ensuite, avec l'oracle du peuple animal, la carte qui est sortie donc pour vous la semaine prochaine, c'est l'abeille. Je vous la montre donc à l'endroit, mais la carte est sortie pour vous à l'envers. Alors l'abeille, seule tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Donc la carte de l'abeille à l'envers, lorsque l'abeille vous apparaît dans sa position renversée, c'est souvent pour vous inviter à collaborer plus justement avec vos semblables, à co-créer. L'abeille peut vous inviter à vous relier à l'objectif le plus élevé qui vous inspire, puis à solliciter toutes les collaborations possibles pour l'atteindre. C'est sur cette base que fonctionne la loi de l'attraction. Vous pouvez aussi accompagner la destination d'un proche, être aidant dans une création. L'abeille peut vous interroger également sur la notion de sacrifice. Vous sacrifiez-vous facilement pour les autres en vous oubliant vous-même? Votre posture est-elle juste? L'abeille renversée peut aussi vous interroger sur la façon dont vous communiquez et vous alerter sur les différentes perturbations liées à votre communication. Alors la carte de l'abeille, c'est la collectivité, le travail en équipe, la coopération, la création, la communication, l'humilité, le réseau, le partenariat. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.